voilà, on se retrouve en ce samedi 6 décembre. Oui, je suis désolée, hein, j'ai chaud, clairement il fait chaud. Voilà, le chauffage n'est pas à plus de 20 degrés, mais on est obligé de mettre du chauffage dans toutes les pièces entre guillemets, même celle-ci en haut, parce qu'il y a un problème, c'est que la maison là, ça fait 3 ans qu'elle est plus habitée. Donc si on met pas de chauffage, on va tous ramasser parce qu'il y a de l'humidité à fond dans cette baraque. Donc voilà, on est vu le temps aujourd'hui, il pleut énormément dehors. Vous entendrez peut-être les voitures passer sous la pluie, mais voilà, j'ai ouvert un peu la fenêtre parce que j'ai chaud. Donc oui, voilà. Je sais, ça fait pas très vlogmas dire qu'il pleut, qu'il fait chaud. Mais bon, je suis désolée, c'est pas moi qui fais le temps. C'est pas moi du tout qui fais le temps. Ah, c'est le bordel sur ce bureau. Bon, du coup, on va commencer par quoi? Le calendrier de l'Avent, comme d'habitude, voilà. Le petit calendrier, enfin le petit, hein. Vous voyez, maintenant je vous montre plus à chaque fois parce que... Alors, on est le 6. Le 6. Ouais, le 6, il est là. Je me demandais si c'était pas le 9, mais non, c'est le 6. Ah ouais, il est là. Je savais que je me trompais entre le 6 et le 9, mais non, j'ai bien vu que le 9, il y avait une barre en dessous. Donc, lui, il n'a pas de barre, mais le 6, il en a un. Et une petite boîte rouge aujourd'hui, une petite boîte comme ça, petite boîte rouge. Mais qu'est-ce que ça? Oh, alors, c'est un petit pot là, c'est un petit pot comme ça. Si quelqu'un sait ce que c'est, qui n'hésite pas, parce que voilà, il y a... je peux donner pour montrer à la caméra, voilà. Et vous voyez, même si on appuie dessus, ça fait rien. Donc, je me demande ce que c'est. J'ai pas envie de péter la bulle alors qu'il faut pas. Voilà, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'aurais pensé sur le coup, moi, en voyant comme ça, avec le capuchon, un mini flacon de parfum. Ou peut-être un rouge à lèvres liquide, mais non, je sais pas. Je sais pas, dites-moi, parce que franchement, là, je vois pas. Je vois pas. Oui, je suis blonde, je vois pas. Il y a l'air d'avoir une mine à l'intérieur. Non, c'est des reflets. Quoique... on dirait qu'il y a une mine à l'intérieur. Ouais, c'est ça, il y a une mine à l'intérieur. Dites-moi s'il faut percer peut-être le petit truc là. Mais il n'a pas l'air très facile à percer. Mais voilà, dites-moi si c'est le cas. Dites-moi si vous savez ce que c'est. Parce que là, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Il n'y a rien marqué à chaque fois sur le calendrier. Donc ça pourrait bien m'aider qu'il se marque ce que c'est sur le calendrier ou sur la boîte. Ou sur le flacon, mais il n'y a rien noté. Donc je sais pas. Je sais pas. Faudra m'expliquer. Si quelqu'un passe par là et qu'il sait, je veux bien une explication. À moins que c'est une blague de Saint-Nicolas aujourd'hui, voilà. À moins que ce soit Saint-Nicolas qui ait fait une blague. Hein? Comme on est le 6 décembre, peut-être que voilà, c'est Saint-Nicolas qui a fait la blague. Alors, du coup, on va passer tout de suite au calendrier. Parce que, voilà, normalement, je pense avoir trouvé un livre dont la protagoniste est enceinte. Si c'est ça, je suis nickel. J'attends qu'Eval me réponde. Si c'est ça, je suis nickel. Oui, et je vous ai pas dit hier non plus. Bah non, pareil, je vous ai pas dit. J'ai trouvé hier, pareil. Donc je vais relire de toute façon cette année, voilà, je vais relire cette année le tome 1, le tome 2 pour pouvoir lire le tome 3 parce que ça fait un moment que j'ai eu le tome 1, le tome 2, j'avais déjà dit que je le ferais cette année, mais je vous montrerai, voilà, je vous mettrai une petite vignette, au fait dans les tribulations d'Esther Parmentier de Maldésart, voilà, j'ai adoré cette saga, je veux lire le tome 3, donc voilà, bah, tome 1, tome 2 seront relus, et puis bah voilà, il y a un carton. Il y a un carton sur la couverture, je vous le mettrai là, vous verrez qu'il y a un carton. C'est le tome 2, soit, mais de toute façon je vais relire le tome 1 et le tome 2. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc pour le carton sur la couverture, c'est nickel. La protagoniste enceinte, j'ai cru comprendre que dans l'ombre de la baleine, voilà, de Camille Agrèbe, il y avait quelqu'un qui est enceinte, mais comme je n'ai toujours pas lu Camille Agrèbe, je dois lire d'abord, voilà, c'est l'ombre de la baleine, c'est le tome 3, mais moi je dois lire d'abord un cri sous la glace, que voilà, j'avais prévu d'écouter après Tilly, puis non, je me suis fait une petite pause, donc mon prochain audiobook, ce sera certainement un cri sous la glace, voilà, parce que je l'ai en papier, mais voilà, vous savez que pour l'instant, moi le papier,
ça va revenir. Mais du coup, voilà, j'ai envie d'écouter Un cri sous la glace. Je me dis, c'est vraiment nickel, voilà. Je pense que c'est nickel pour la saison. Ouais, vous avez vu, je disais plus de thriller et je me mets au thriller. Franchement. Toujours la fille qui se contredit. Hein. Donc comme j'ai écouté Un cri sous la glace, voilà, après, ben voilà, je vais arriver sur le tome 2. Puis le tome 3, ben, l'année prochaine, du coup, voilà, je pourrais lire L'ombre de la baleine. Et j'ai que les 3 premiers dans ma pile à lire. De toute façon, j'espère que j'aimerais bien le 1 déjà, parce que je vous dis ça, mais voilà, c'est bien beau. Si L'ombre de la baleine, ça marche, mais que j'aime pas le 1 ou que j'aime pas le 2, je vais grincer des dents parce qu'il faudra trouver quelque chose d'autre. Mais je pense que c'est des romans qui marchent bien. Généralement, il n'y a pas beaucoup de déceptions. Voilà, donc on verra bien. Après, si j'aime moins le tome 3, c'est pas grave. Voilà, si au tome 3, j'ai pas envie de continuer, c'est moins grave. Parce que voilà, j'aurais validé le calendrier, donc voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc j'ai mon jour 1, j'ai mon jour 2, j'ai mon jour 3, j'ai mon jour 4, j'ai mon jour 5 et le 6. Donc aujourd'hui, un livre dont le titre est composé de chiffres. Bah là, tout simplement, j'ai décidé de lire 1974 de Arnaud Codeville, qui est là quelque part, je le sais, je suis sûre, parce que tous mes auto-édités sont rangés là. Voilà. Mais je vais pas, pareil, je vais pas les fouiller, voilà. Je sortirai bien, quand je vous referai la page, je vous sortirai tout comme ça, voilà, vous verrez. Donc voilà, 1974 de Arnaud Codeville, ça marche nickel, voilà, un titre composé uniquement de chiffres. Merci Chronique de Lully et merci Arnaud Codeville, voilà, pour pouvoir, pour enfin me permettre de trouver une catégorie facile. Parce que c'est Chronique de Lully, au fait, qui fait, ah ben je vais relire 1974 de Arnaud Codeville, je fais, ah mais je l'ai celui-là, je l'ai, et puis c'est une super relique, hein, je l'ai depuis le 5 mai 2019, donc imaginez-vous, c'est une sacrée relique, voilà. Donc on va dire que, hein, voilà, je vais sortir des reliques en même temps, c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà. Ah bah je suis nickel pour le calendrier, je suis contente. Mes 6 jours sont remplis. Ça c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Alors sinon, si on parle calendrier de l'Avent. Ouais, après j'ai pris cette petite carte. Voilà, j'ai envie de vous la lire tout simplement. Voilà, bon, jour 6, voilà, le jour 6. Je viens de faire mon aérosol. Donc voilà, j'en ai profité pour lire le jour 6 du calendrier de l'Avent, le roman maudit de Frontier, au fait, voilà. J'en ai profité, le thriller de l'Avent, voilà. Bah, je suis de plus en plus accro à ce roman, sérieux. Là, tout à l'heure, j'avoue que au jour 6, c'était dur de s'arrêter de pas le jour 7. Oh, voilà. Parce que Naël, il va faire tellement de découvertes. Parce que Naël a dû s'échapper hier parce qu'il y avait un problème avec la police. Et ben à cause de ça, il fait des découvertes. Donc voilà, il avait déjà croisé un SDF, il le recroise. Donc voilà, je sais pas si le SDF on va le recroiser souvent et que voilà, entre guillemets, on va quand même avoir ce petit thème redondant du SDF. C'est cool parce que franchement la façon dont l'auteur l'aborde, c'est vraiment super. J'adore franchement. C'est un thème que j'adore toujours voir aborder parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est dommage. Donc voilà, bah aujourd'hui il se perd dans la forêt, il tombe sur une maison, Naël, et puis bah il y a toujours ce roman maudit. Et le roman maudit, Naël va commencer à comprendre. Regardez, j'adore les illustrations, franchement elles sont très bien foutues. Regardez les arbres et tout, la forêt qui fait peur. Oh, c'est trop bien foutu, j'adore. J'adore sérieusement. Bon, j'ai déjà ouvert le 7, mais je peux pas le lire. Je peux pas le lire. Pourtant, je vous jure, la tentation, là, elle est là, au fait. Hein. Je vous jure, la tentation, elle est là. Mais je me dis, non, c'est pas grave. Demain, t'as ton aérosol, puis t'as encore ton aérosol, puis j'en ai encore pour quelques jours d'aérosol. Donc, voilà, je me dis, on va continuer comme ça. On va continuer. Un par jour, c'est tout. Un par jour, c'est tout, voilà. Il faut tenir, il faut tenir. Voilà. Donc ça c'est mon petit roman maudit qui reste là quand je fais mon aérosol. Alors je l'ai montré hier soir tard sur Instagram, franchement. J'ai pas vu le temps passer. Bon, on a regardé un film avant, je vous parle après. Voilà, je suis tellement fière. Voilà, j'ai fait un coloriage dans mon manga. Et je le trouve tellement beau, tellement réussi. Au fait, je pestais un peu parce que voilà, les couleurs étaient pas terribles. Je m'étais un peu
planter dans les couleurs entre guillemets, voilà. Mais je trouve que ça rend tellement bien. Voilà, je le trouve magnifique, sérieusement. Je me jette pas des fleurs, hein, mais quand je dis que j'ai fait un truc bien, franchement, vous pouvez vous dire que, ben voilà, j'ai fait un truc bien. Et c'est cool. Parce que c'est rare que j'ai confiance en moi et que je dis, j'ai fait un truc bien. Mais là, j'ai l'impression que je maîtrise de mieux en mieux les gangnam et c'est vachement cool, au fait. Bon, après, j'ai fait j'ai fait les contours au langue au gel. Parce que voilà, ils étaient pas gros, donc je me suis dit, bah allez, vas-y, tu les fais au langue au gel, comme ça, c'est fait. Mais franchement, j'aime bien les couleurs. Cette couleur là que j'ai mis, là, qui devait normalement être plus couleur neige, bah ça fait malgré tout très hiver, je trouve. Et je suis très contente du résultat. Bon, le prochain que je vais faire, je ne sais pas encore lequel ce sera, n'est-ce pas? Parce que, ben, il y a du coloriage. Mais voilà, est-ce que j'ai envie de partir dans un hiver? Est-ce que j'ai pas envie de partir dans un hiver? Voilà, on verra bien. Je sais pas. Parce que, ben, les hivernaux, à force, ben, c'est bien beau, mais j'en ai pas non plus 10 millions, donc voilà. Et puis j'ai envie de faire un de chaque dans mes nouveaux cahiers, voilà, donc il y en a, il n'y a pas d'hiver, et puis tant pis, je me dis tant pis, je ferai un coloriage. Regardez, aujourd'hui, je peux faire un coloriage avec du soleil, il pleut, comme ça va égayer, voilà. Voilà. Et ce qu'il y a bien aujourd'hui, bah, hier je disais la même chose, mais finalement, voilà, je vous ai pris tôt, et puis, bah voilà. Le temps que je fasse le montage, le temps que la vidéo upload, parce que mon homme était en stream, donc la vidéo a mis plus d'une heure à uploader, voilà. Normalement elle met jamais autant de temps, mais là elle a mis beaucoup de temps à uploader, parce que bah voilà, comme mon homme était en stream en bas, c'est lui qui avait tout l'upload, et puis moi, ça a bataillé pour uploader. Bah c'est pas grave, hein, il a fait un beau stream, je m'en fous. D'ailleurs je vais vous mettre la chaîne Twitch de Geckopolis, comme ça voilà, vous l'aurez si vous voulez aller voir. Personnellement moi je m'y suis pas encore investie, mais il n'est pas impossible que je m'y investisse, donc voilà. Peut-être que de temps en temps j'aurai des discussions, on aura des discussions avec les gars sur certaines choses, voilà. On devrait se faire un live à 3 là très bientôt, mais un live discussion à 3, mais voilà, on essaie de se caler une date, et puis voilà, il faut y arriver. Et ben je me dis, si on le fait pas maintenant, si on le fait pas avant dans quelques jours, ben il sera trop tard, ce sera trop tard. Et puis moi je vais vous préparer plein de choses si on fait ça, donc mais si on le fait, vous inquiétez pas, je vous le mettrai ici sur la chaîne YouTube aussi, comme ça voilà, ils seront là, mais voilà, je vous le mettrai sur la chaîne YouTube ici aussi pour voilà, pour en parler. Il n'y aura pas malheureusement, parce que eux vont parler de jeux vidéo, vont parler de films, moi je parlerai plus de livres automatiquement, mais voilà. On va essayer de se faire un petit truc à 3 là, ce serait cool. Donc je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Après moi perso j'ai pas encore streamé, hein. Cherchez pas, après moi j'ai pas encore streamé une seule fois. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je refais, pas souvent, mais une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, un petit stream comme ça, réduit demi, on lit ensemble, machin, l'après-midi. Dites-moi si ça vous tente, voilà, dites-moi si ça vous tente, mais perso, voilà, je sais pas, hein. Je sais pas, parce que je sais pas comment vont être mes journées. Là je suis, entre guillemets, bien, parce que, ben bien. Je suis calme, j'ai le temps parce que ben, je suis toujours partant au kiné. Parce que je vais rappeler le kiné dès que je suis plus malade. Donc voilà, après ça va tout changer. Donc ah, il faut que je vous raconte aussi. Cette nuit j'ai fait un de ces rêves. J'ai envie de vous le raconter parce que c'est trop... Enfin c'est pas tordant en fait. C'est voilà, c'est mon subconscient qui a travaillé. Mais je vous jure, j'ai dit ça à mon fils, il me fait « Maman, je te traiterai jamais comme ça !» Au fait, j'étais au magasin, et puis j'avais oublié un truc, j'étais toute seule au magasin, j'avais oublié un truc, et puis j'avais dit à la caissière, j'arrive, et j'avais laissé mon sac là. C'est très intelligent déjà, hein. Et puis du coup, il y a un gars qui est passé, qui a pris mon sac, qui est parti avec la voiture. Je sais pas pourquoi, j'avais 500 € dans mon portefeuille. Je cherchais jamais mon portefeuille, il n'y a jamais 500 € dedans. Là pour l'instant il y a l'argent pour aller à la coiffeuse et c'est tout. Donc voilà, c'est parce que je devais prendre rendez-vous et que je suis tombée malade, sinon c'était déjà fait. Hein, parce que j'en ai marre de cette touffe là. Je voudrais couper un petit peu. Voilà.
Il y avait 500 euros. Je sais pas, j'avais été chercher 500 euros. J'étais riche quand même pour me balader avec 500 euros. Et puis, bah voilà, en fait, le gars il a piqué mon sac. Donc, je me suis rendu compte que j'avais plus de voiture. La voiture a été plus sur le parking. J'avais perdu 500 euros. Et mon fils est arrivé sur le parking, je sais pas comment. Et puis il a fait, mais maman, t'es conne ou quoi, laisser ton sac comme ça là? Puis après il s'est mis à courir après la voiture. On a fait on a enquêté ensemble en fait. On a fait un portrait robot de celui qui avait volé mon sac et tout. Voilà, ensemble, on a enquêté ensemble. On n'a jamais fait avec les flics. On a fait du cosy mystery quoi. Ouais, mon imagination travaille bien quand même. Vous voyez à quel point je pourrais écrire un roman des fois, voilà. Mon imagination travaille tellement bien. Mais je vous jure, quand je l'ai raconté à mon fils à mon homme ce matin, il était mort de rire. Il fait, enfin, toi te balader avec 500 euros et puis courir derrière la voiture. J'ai dit, ouais, je sais. Je sais. Enfin voilà, c'était le petit truc marrant du jour. Sinon hier, voilà, oui Elodie, tu m'as dit, voilà les cadeaux que tu m'as envoyés, entre guillemets, voilà, je vous disais, je vous parlais de petites cartes. Voilà, j'en ai une en main. Parce que là justement elle était au-dessus d'un livre. Et donc bah, sa dernière qu'il m'a envoyée en plus cette année. Voilà. Il avait toujours, donc c'était ces petites cartes qu'il prenait voilà, aux gens qui peignaient donc avec les pieds, voilà, vous savez, parce qu'ils avaient des problèmes avec les mains. Et donc il leur donnait toujours des sous. Et vous voyez le genre allez, le genre de choses que je vais manquer, voilà, au 23 décembre, voilà, c'est toujours ces petits mots, c'est bonne fête des mères, bonjour ma chère fille, j'espère que tu vas bien. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, cela me fait un grand plaisir du fond du cœur. Voilà, c'est toujours, il a les mots pour... je pense beaucoup à vous pour que vous ayez une meilleure santé. Bon dimanche à vous tous, mes petits poussins. Voilà, vous voyez, c'était toujours ce genre de lettres, de cartes que je recevais à la fête des mères, que je recevais à mon anniversaire et puis qui marquaient Noël, Nouvel An en même temps dedans, voilà. Mais vous voyez, c'était toujours ce genre de cartes-là que je recevais. C'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est mes petits poussins et tout, allez, ça va, voilà, ça va manquer, quoi, c'est... Je me rappelais même plus qu'il m'avait écrit une carte pour la fête des mères pour moi, il n'a envoyé qu'une pour mon anniversaire. Et vous voyez, la dernière que je retrouve de cette année, là, c'est la fête des mères. Comme quoi, voilà, c'est... Il était hyper touchant, mon papounet. À chaque fois, je pleurais quand j'ouvrais ses cartes. À chaque fois, quand je prenais une carte, quand j'ouvrais une carte de lui, je pleurais. Je pleurais parce qu'il était trop émouvant, en fait, dans ses mots. Bah voilà. C'était pour le mettre un peu à l'honneur et pour vous faire comprendre quand je vous disais que voilà, ces cartes me manqueraient, que voilà, c'était pas un simple bon anniversaire, il y avait toujours des petits mots très, très doux, très gentils, mes petits poussins, machin. Voilà, c'était lui quoi, c'était lui. Bon allez, on se reprend. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre aujourd'hui? Donc je vous ai montré mon coloriage. Je suis toujours occupée à lire donc 4 jours sans ma mère. Voilà, que je vous remettrai la vignette ici. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en plus, parce que j'avance très bien. Voilà. Je suis à 62% sur la liseuse. Bon, c'est pas terrible, vous me direz, parce que, voilà. 202 pages, 62%, c'est pas terrible. Mais il fait quand même presque 4 heures, 5 heures, je crois. Donc, voilà. Et ben, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup maintenant, parce qu'en plus, ils vont retrouver une lettre. Et puis cette lettre va aller en Tunisie, voilà, et tout. Et il s'est passé des choses là-bas. Je vous avoue qu'hier, j'ai un peu arrêté de colorier, il était tard. Donc voilà, j'ai un peu coupé quand les choses se passaient. Ouais, ceux qui ont vu sur Instagram, j'ai posté ma photo quand j'ai arrêté de colorier, donc il était minuit passé. Et voilà, donc j'ai coupé à 62% parce que voilà, c'était la fin du chapitre. Et puis, ben franchement, je voulais savoir la suite, mais non, je me suis dit, attends... C'est bon, on va faire dodo là, on va faire dodo Isa, dodo. On va au lit. On va au lit. Voilà, donc... Bah voilà, j'ai hâte de le reprendre et de connaître la suite, n'est-ce pas? Je suis très très curieuse de connaître la suite, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Franchement, ce roman, il est vraiment bien, franchement. Je pense que lui ou moi, il mérite sa note, au fait.
Lui au moins, ben, et encore, ouais, il a 16 sur 20 sur 36 votes sur Livre Addict, mais voilà, je trouve qu'il mérite vraiment sa note. Ça se lit super bien, on accroche les premières pages, c'est vrai que, voilà, et peut-être que le fait d'écouter, ça change aussi quelque chose. Ça change aussi quelque chose, mais perso, j'aime bien, quoi. Déjà, ouais, voilà, l'auteur, il a vraiment une plume assez poétique aussi. Et, bah voilà. Je vous en dirai plus quand j'aurai fini, voilà, parce que, ben voilà, on est dans la caverne de Salman. Et puis voilà, bah, le père, tout ça, et on commence, voilà, à découvrir des choses sur la mer. Et ça, c'est trop bien, c'est trop bien. Je veux savoir ce qui se passe avec la mer. Je sais que ça va les amener en Tunisie, mais voilà, j'en sais pas plus. Et je pourrais peut-être pas vous en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, je vous donnerai mon avis final, voilà, si la fin a été à la hauteur de mes espérances par rapport au début. Parce que franchement, pour l'instant, j'ai dépassé la moitié. Et donc, je suis déjà bien loin. D'ailleurs, je pense que les 1000 pages pour le challenge de la lectrice, c'est bon, quoi. Fantilier, je suis presque à 100 pages là, avec le roman maudit. Donc hier j'avais dit que j'étais à 649 pages, voilà, donc bah, on peut pas carrément en côté le 100, plus de 100, et je crois qu'il y en aura beaucoup, 150 à peu près, voilà, aujourd'hui on est samedi, c'est fait, c'est lu, donc il n'y aura plus que ceux de demain, voilà. J'ai terminé Clumsy à Tatooine, voilà, j'ai terminé Clumsy à Tatooine qui fait 192 pages. Voilà, je suis à 841 pages maintenant avec Clumsy à Tatooine, sans compter que ben voilà, je vais encore... si je finis aujourd'hui Ramsès Kéfis, certainement, plus le roman maudit, ben voilà, j'aurais fait mes 1000 pages, c'est sûr quoi. C'est sûr que je l'aurais fait. Alors, Clumsy à Tatooine. Voilà, ben, je lui ai mis un 12 sur 20 au fait, voilà, je lui ai mis un 12 sur 20, ce qui est... Il vaut pas plus. Il vaut pas plus, je vous avais dit déjà, à la base, moi, je lui mettais pas grand chose comme note. Je peux rien vous dire, mais on va dire que, voilà, la fin, je trouve qu'elle rattrape un peu, voilà. À partir de la page 181, imaginez, à partir de la page 181, voilà, je trouve que ça rattrape un peu, voilà, pendant 12 pages, on va dire, voilà, ça rattrape un peu. 11 pages, pendant 11 pages, ça rattrape un petit peu, c'est la fin, et ça rattrape l'histoire. Je trouve que, voilà, la fin, elle était bien maîtrisée, mais tout au long du roman, c'est vrai qu'à force de lire, j'ai compris plus ou moins le fil rouge, mais voilà, ça m'a pas emballé plus que ça, ce fil rouge, voilà, je sais pas, j'ai toujours trouvé malgré tout qu'il y avait ce brouillon. Pourtant la fin, c'est dommage, elle est très bien réussie, je trouve la fin, voilà. C'est vraiment bien. C'est dommage. Bah, après la fin, je peux rien vous dire, voilà, mais voilà, ça c'est... Pardon. La fin, voilà, je peux pas vous expliquer, mais voilà. Si vous voulez le lire et que vous dites, ouais, je vais l'abandonner, et que vous êtes genre à la moitié, ben non, j'ai envie de dire, lisez-le, parce que voilà, la fin, elle rattrape tout. Sans la fin, franchement, je lui mettais quoi, un 10 peut-être sur 20, je lui mettais peut-être la moitié. Je l'aurais pas abandonné parce que quand c'est Chambéry, voilà, quand c'est service presse, tout ça, j'essaye de pas abandonner. Perso, ça aurait été moi qui aurais emprunté ce livre à la médiathèque. Je pense que voilà, il serait aussi vite retourné à la médiathèque, je l'aurais même pas lu jusqu'au bout. Donc il a quand même de la chance d'avoir 12 sur 20 et de faire partie de Chambéry. Voilà. Clairement, il a de la chance. Mais ouais, non. La fin, voilà, la fin. La fin, je trouve que voilà, elle rattrape. Mais je peux pas trop vous en dire, voilà. Voilà, donc comme ça, Tatooine, voilà, c'est... J'ai terminé hier soir, donc encore après mon colo, enfin j'avais plus grand chose à faire, donc voilà, quand j'étais dans mon lit, sur ma liseuse, tranquille, je l'ai continué. Et puis là, maintenant, je vais commencer, du coup... je pensais que c'était son roman de cette année, qui était donc en emprunt sur Amazon. Non, c'est celui de l'année dernière, mais je l'ai aussi eu en papier, mais... honte à moi, honte à moi. Donc c'est Stéphanie Pellerin, celui-là c'est celui de cette année, à Noël Musclé, je pensais que c'était celui-là.
Mais non, en fait, je me suis rendu compte que c'était celui de l'année passée. Et c'est pas grave, parce que si l'année passée, j'ai pas lu. J'étais pas du tout dans un mood à lire des romans de Noël. Or que cette année, j'y suis bien. J'y suis bien à lire des romans doudou de Noël. Donc voilà. Stéphanie Perrin, j'ai à peine commencé. Une librairie pour Noël, voilà. Donc franchement, Stéphanie Perrin est une autrice que j'adore. Franchement, si je dois lire une romance de Noël ou un truc comme ça, voilà, si je dois lire une romance de Noël, ce sera toujours Stéphanie Perrin vers qui je vais aller. Après, si j'en lis plus, mais si je dois commencer, je suis dans un mood romance de Noël et que j'ai envie d'en lire une, bah voilà, ce sera toujours vers Stéphanie Perrin que je vais aller parce que j'adore ces romances de Noël, donc voilà. Ici encore une fois, voilà, donc on est avec une librairie pour Noël, voilà, Justin, il tient une librairie, mais bon, voilà. Ça se passe pas très bien, hein, vous savez, on est dans la réalité carrément, parce que oui, les librairies, voilà, il faut les encourager, les libraires, il faut faire beaucoup, parce que les petits libraires, ils ont tendance à fermer, parce que voilà, on va chez les plus grands, on va chez Cultura, on va chez... On commande par internet, voilà, donc personnellement, voilà, on a tendance à les oublier, nos petits libraires. Moi non, j'ai pas tendance du tout à l'oublier, hein, parce que je vous jure que quand on y va, la facture elle est salée là-bas, donc voilà, on n'a pas tendance à l'oublier, on lui donne environ 140-150 € par mois à deux, donc voilà, on n'a pas tendance à l'oublier, je vous le dis. Je vous le dis, on fait notre petit taf pour notre libraire indépendant, Ismaël, librairie combo. Voilà. On fait notre petit travail pour lui, je vous jure, librairie combo, voilà. On les soutient à fond. Après, je dis pas que ça arrive pas qu'on va faire un tour à Cultura, voilà, qu'on achète ça, qu'on voit ça, ou... il y a toujours les occasions aussi, voilà, ça y a rien à faire, mais bon. C'est comme ça, quoi. Puis ça m'empêche pas d'avoir une wishlist Amazon, bon on fait comme on peut. Donc voilà, il était en impresse sur la Kindle, et puis je me suis dit, franchement, en fait, c'est un soir, c'est ça... Après, quand j'avais terminé je sais plus quoi, ou que j'avais essayé de continuer un livre, je sais plus. Enfin bref, je crois que j'avais abandonné un livre. C'est ça, j'avais voulu commencer Monsieur Mercedes. Et puis, pas moyen. C'est ça, je commençais à faire des crises d'angoisse et tout. Je me suis dit, non Isa, on arrête avec tout ça. On prend les lectures doudou. Donc j'ai lu d'abord le Pumpkin Space Café. Là j'ai lu comme ça Tatooine parce que comme ça voilà c'est un livre que je peux rendre déjà, voilà comme ça c'est un livre qui peut circuler parmi le comité de lecture, et puis j'en avais emprunté plusieurs et voilà, je me suis dit waouh, il y a Stéphanie dans l'abonnement. Je sais que je l'ai acheté celui-là, mais voilà, je vous dis il est là, c'est pas grave parce que les romans de Stéphanie je sais que je vais les garder, voilà, et si l'occasion d'aller la revoir et faire dédicacer mes livres, ce sera l'occasion aussi, voilà. Donc voilà, c'est une librairie pour Noël et cette année c'est un Noël musclé. Si vous la connaissez pas, en plus ces livres sont partout, franchement je les vois partout. Je suis trop contente pour elle parce que franchement elle le mérite. Et voilà, c'est aux éditions Chatterley et franchement je vois ces livres dans toutes les librairies, la preuve, voilà. Je l'ai très vite acheté, celui-là je pense qu'en octobre j'avais déjà acheté ou en novembre, je sais plus quand il est sorti mais quasi dès sa sortie je l'avais acheté, voilà je me suis dit c'est pas grave si je l'ai pas cette année, je lirai l'année prochaine. Bon là vous voyez l'année passée j'avais pas lu une librairie pour Noël, donc voilà je vais lire maintenant là cette année. Et donc voilà, dans l'abonnement Kindle j'avais mis plusieurs titres, voilà, assez doudou. Et puis voilà, donc c'est le deuxième, voilà, une librairie pour Noël. Je me suis dit ouais j'attends encore un petit peu, on n'est pas à Noël, puis je me dis oh non vas-y c'est tout juste ce que j'ai envie franchement. Et puis voilà. Donc je vous en parlerai plus parce que là j'ai quasi rien lu, clairement. J'ai comme ça Tatooine, puis après j'ai choisi ma prochaine lecture. Et je me suis dit, voilà, ouais, une librairie pour Noël, c'est ce que j'ai envie de lire, voilà, donc on verra ce que ça donne. Mais j'ai confiance en Stéphanie, voilà, j'ai tout à fait confiance en Stéphanie. Donc voilà, je pense que je vous en parlerai en bien. Et puis voilà, ça fait Vlogmas, une librairie pour Noël. Et si après je commence... Merde. Un cri sous la glace en audio, voilà, on sera dans l'hiver, on sera dans Noël, voilà, comme ça on va repartir un peu. Bon après je vais toujours enchaîner Chambéry entre deux, ça y a rien à faire. Je devrais lire en papier, donc voilà, hein, on va se mettre un petit coup. Et puis après j'essaierai de lire les autres aussi quand même
Corentin Van Noot, voilà, parce que ça fait un moment qu'il m'a envoyé son service presse et que, ben, voilà, mon papa est rentré à l'hôpital, quasi, on devait faire tous une... En fait, il y avait une grosse lecture commune qui était organisée, je voulais le lire, et j'ai attendu la lecture commune, et puis mon papa est rentré à l'hôpital, tout ça, j'ai plus trouvé le temps, j'ai plus eu l'envie de lire. Je le prenais au cas où mon papa s'endormait à l'hôpital, mais voilà, il dormait jamais, ou... Après, il y avait un voisin, donc automatiquement, bah, la famille du voisin, elle parlait, tout ça. Donc, finalement, j'ai jamais eu l'occasion, voilà, de le finir. Pourtant, je le prenais vraiment pour ça, au fait, quoi. Là, avec moi, à l'hôpital, c'était celui que je prenais, que je voulais terminer. Mais il n'est toujours pas terminé. Un soir, j'ai dit, je le reprends dans le lit. Mais non, j'arrive plus à prendre un livre papier dans le lit. J'arrive plus. J'arrive plus avec la fibro, la douleur et tout. J'arrive plus. Il n'y a plus moyen. Donc, bah voilà, bah, j'essaierai de me poser une... Je veux dire, si je me pose quoi, 2-3 heures avec le roman de Corentin, il est terminé. Donc ça, ce serait déjà un livre papier terminé. Je vais essayer la semaine prochaine, on verra bien. Voilà, là, je me mets un week-end pépère et je vais essayer la semaine prochaine parce que clairement, voilà. Corentin, je trouve que... Après, j'en ai d'autres à lire aussi, voilà, mais... il faut que je les lise aussi, mais pareil, voilà. C'est service presse, mais... Là j'ai compris, je me mets plus de pression, plus de service presse, plus rien pour l'instant. Si hier j'ai fait une folie, mais bon, j'y crois pas, hein. J'y crois pas. Art Thérapie achète recruter ses ambassadeurs pour 2026. J'ai tenté, mais je me suis dit, ouais, il faut pas te recruter pour tes coloriages, hein. Mais j'ai tenté quand même, je me suis dit, on verra bien. Je parle déjà trop, hein, déjà 32 minutes. Oh là là. Sinon, voilà, bon, bah, je vais terminer sur ça. Donc, hier soir, on a regardé un film. Rien à voir avec Noël. On a revu Scream 3. Voilà, on s'est fait le 1, le 2. Mais hier soir, on s'est refait le 3. Franchement, j'ai l'impression que ça aurait pu s'arrêter là. J'adore retrouver les personnages à chaque fois, les personnages principaux. Voilà, j'adore à chaque fois les retrouver. Et voilà, je pense que ça aurait pu s'arrêter au 3. Après, je sais pas si j'ai vu le 4. Je sais pas si j'ai un jour vu le 4. Je sais que moi j'ai vu le 3, après le 4, je sais plus, voilà, je sais clairement plus. Et ben voilà, prochain épisode, Scream 4, à ce qui paraît, il est vraiment nul à chier. C'est le pire, donc ben voilà, on verra. On verra. Peut-être vendredi prochain, peut-être, ouais. Comme notre fils n'est pas là le vendredi soir, on en profite au fait. On regarde un film rien qu'à deux. Voilà, peut-être vendredi prochain, on verra. On verra tout ça. Pour l'instant, je ne sais pas. Bon, ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si, voilà, si le livre dont je vous ai parlé maintenant, donc L'ombre de la baleine, 1974 c'est sûr, mais surtout si L'ombre de la baleine pour vous, voilà, ça rentre dans une femme enceinte, une protagoniste enceinte dès le début de l'histoire en fait, voilà. Ça je suis curieuse, apparemment oui d'après ce qu'on m'a dit, mais voilà. Semblant de rien, petit à petit, je me fais déjà une belle palle pour 2026, hein. Semblant de rien. Mais bon, voilà, il y en a que je pourrais écouter en audio si je continue à colorier, tout ça, voilà, donc c'est sympa. Je vérifie aussi des fois, voilà, maintenant, quand je me fais ma palle de 2026, je vérifie si certains sont en audio, machin, tout ça, comme ça, je me dis, bah, si je me rends compte qu'en janvier, voilà, j'arrive à lire un peu en papier, mais que, voilà, il y a des moments où j'ai envie d'être focus sur mon coloriage et écouter un audio, bah voilà, il y a des livres qui peuvent s'écouter en audio aussi. C'est des livres de ma palle. Mais voilà, si je les écoute en audio, ben ça fait baisser ma palle quand même pour moi, voilà. Clairement. Clairement. Bon, du coup, si vous savez ce que c'est, ce petit truc que je vous ai montré là, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, voilà, vous êtes nombreux à venir me dire que vous êtes heureux de me voir tous les jours en vidéo. Bah écoutez, moi ça me fait plaisir, moi ça me rend heureuse aussi de vous voir... de vous lire et de vous lire et de savoir que vous me dites ça, quoi, voilà, ça me fait plaisir. Bon, après ça durera pas, hein, voilà, ça durera pas tous les jours en vidéo quand même, au bout d'un moment on va dire stop, hein, les vlogmas c'est bien, mais je crois pas que les daily vlogs j'arriverai à le tenir tous les jours, ce serait long.
Ce serait long, bah pas long, mais voilà, je sais qu'après si je retourne au kiné, tout ça, bah je pourrais pas prendre la caméra tous les jours. Et puis bah après j'aimerais bien vous faire des vidéos plus élaborées, aussi plus préparées entre guillemets, parce que voilà, il y aura le bilan de fin d'année, que voilà, je vais quand même... qui sera quand même un peu plus élaboré, qui sera moins... qui sera aussi bien, quoi, c'est pas ça que je veux dire, mais vous voyez, qui sera moins cool Raoul au fait, parce que là, voilà, je vous reprends tous les jours, et puis c'est un peu cool Raoul, quoi, on se prend pas la tête, donc voilà, tout simplement. Et du coup, oui, hier je disais des bêtises au fait pour Éco Stellaire, parce que oui, Elodie, tu l'as déjà lu, Éco Stellaire, tu l'as déjà lu. Du coup, je disais que j'allais t'attendre pour une lecture commune, bah non. Au fait, je le lis quand je veux, au fait. Je le lis quand je veux, parce que voilà, tu l'as déjà lu. C'est ça, au fait. Tu l'as déjà lu, et ben voilà. Oui, tu me disais du coup, tu sais plus ce que tu as écrit, et un de plus, j'ai hâte de le commencer. J'espère, donc... Ah oui, et un de plus, j'ai hâte de le commencer, parce que oui, je dis ça dans tous mes... Quand je fais des pales, ouais, j'ai hâte de le commencer, j'ai hâte de le commencer. J'ai compris, au fait, je pensais que tu disais, et un de plus, et j'ai hâte de le commencer. Non, tu rigolais, oui, tu faisais de l'humour, hein. J'ai hâte de le commencer. J'espère. Oui, bah oui, bien sûr que j'ai hâte de le commencer. Bien sûr. Bien sûr, David Brie, voyons, David Brie. J'avais mal compris, au fait, voilà, je pensais que tu avais hâte de le commencer avec moi. Mais non, tu l'as déjà lu, bah oui, bah oui, j'ai vu ton vlog en plus. J'ai vu ton vlog en plus, je suis franchement à la ramasse. Voilà, j'ai vu ton vlog et puis oui, tu me dis, c'est moi qui m'a lu, au fait. C'est parce qu'il y avait les parenthèses, voilà, les petits guillemets que j'ai pas fait gaffe. Oui. Oui, parce que oui, j'ai hâte de commencer tous mes livres. Ceux qui suivent mes vidéos, mes pales savent que bah, j'ai hâte de le commencer. Et remarquez ici, voilà, je fais le calendrier, je fais le feuilleton 2026, et je dis pas surtout, oui, mais j'ai hâte de le lire. Je le fais pas. Voilà. Quand je fais des pales petit à petit, je le dis pas. Ou quand je fais des book hauls, pareil. Ah, mais celui-là, ouais, j'ai trouvé celui-là, mais j'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de le lire, j'ai trop hâte de le commencer. Ah, mais vous vous rendez compte que j'ai ça sur 2700 livres quand même, hein. Mais ma pale va diminuer. Ma pale va diminuer. Beaucoup, beaucoup. Déjà, si j'écoute de l'audio, bah, elle va diminuer entre guillemets parce que ce sera des livres de ma pale qui vont souvent y passer. À part, voilà, si de temps en temps, je veux me faire un petit plaisir avec un nouveau livre, justement, qui ne rentrera pas dans ma pale, je l'écouterai comme ça, il ne rentrera pas dans ma pale. Voilà, tout simplement aussi. Hein. C'est aussi une façon de pas acheter de livre, voilà, d'écouter de l'audio. Surtout que maintenant, avec l'abonnement de 50 heures, je peux y aller. Mon fils m'a tanné d'ailleurs. Ouais, ma maman, tu pourrais écouter Métro 2033. Florian, il fait 21 heures, s'il te plaît. Tu penses que en 21 heures, je vais tout retenir les éléments? Et il y tient, il a presque fini son Métro 2033, il y tient. Il a tenu bon, je pense que ça fait 6 mois qu'il est dessus, mais il y tient bon. Hein. Et il a presque fini, et il a le 2034, et puis l'autre fois on lui a ramené Futur de Dmitri Glukhovsky aussi, parce que voilà, je l'avais acheté en me disant c'est un autre livre de l'auteur, peut-être que j'arriverai mieux à lire un autre livre de l'auteur. Et puis quand il a vu que je l'avais, il fait tu me le prêteras maman? Bah, je l'ai retrouvé, voilà, je lui ai offert. Donc voilà, maintenant il y a un pote qui lui a offert 2034 et puis moi je lui ai offert Futur. Donc voilà, il est à fond dans cet auteur. Quoique hier, j'en connais 2 qui ont pris mon livre. Ah, c'est intéressant, dis donc. Aussi bien le plus jeune que... Aussi bien mon homme que mon fils ont pris... Oh, c'est intéressant, dis donc. Ouais, ouais. C'est moi qui lis d'abord. C'est moi qui lis d'abord. Je vous le prêterai après. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. Je dis des bêtises, je dis des bêtises. Oh, je fais que ça dire des bêtises. Je vous laisse là. Parce que je sais, en plus, 40 minutes maintenant avec les vlogmas, tous les vlogmas qu'il y a partout. C'est... Voilà, c'est pas regardable, clairement, je le sais. Et je continue. Et je continue. Par contre, je suis désolée si je n'arrive pas à suivre toutes vos vidéos tous les jours. Mais voilà, c'est vachement compliqué en ce moment, je vous jure de suivre. Je comprends, hein, voilà, je vous fais un vlog de 40 minutes. Et puis moi, je vous dis que je ne sais pas suivre vos vlogs. Bah oui, bah attendez, vous savez pas tout suivre mes vlogs non plus. Si je vous fais un vlog de 40 minutes, vous savez pas tout suivre. Vous faites des vlogs de 20 minutes, j'arrive pas à les suivre. Et moi, j'en fais le double.
Franchement, la fille elle a un grain, sérieusement, hein. Bon allez, sur ce, je vous laisse vraiment. Je vous dis à demain. Et portez-vous bien. Prenez soin de vous surtout, c'est très important. Et puis oui, comme j'avais dit aussi, donc sur Insta, voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez partager la chaîne et amener d'autres personnes avec qui on pouvait échanger, voilà, c'est toujours sympa. Moi je vous dis, je cours pas après les chiffres, mais les échanges j'adore. Donc voilà, si on pourra arriver à 500 pour Noël ou pour la fin de l'année, ce serait super. Voilà, ce serait super, ça me ferait vraiment plaisir, parce que je vois que la chaîne elle remonte petit à petit, donc voilà, si on pouvait arriver à 500 d'ici Noël ou d'ici la fin de l'année, je serais ravie d'avoir d'autres personnes qui viennent échanger, voilà. Allez, sur ce maintenant, je vous laisse et je papote plus.